Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un système politique ou une idéologie, une philosophie ou encore une religion doivent être jugés à juste titre en fonction du bénéfice qu'ils apportent aux personnes qui pratiquent cette religion et à la société. C'est par les fruits d'un système politique ou d'une religion ou d'une idéologie, une philosophie, que nous jugeons cette philosophie, cette religion. Une religion, par exemple, qui justifie ou même qui promeut l'usage de la violence ne peut être considérée comme une véritable religion. Mais si nous disons cela d'une religion, que devons-nous dire des systèmes idéologiques qui justifient, qui promeuvent et même qui font du commerce véritable de crimes? Je parle du crime que notre société est en train de perpétuer, le crime qu'est l'avortement. Ce n'est pas le seul cas. Nous pouvons aussi parler de l'euthanasie qui de plus en plus dans beaucoup d'États d'Occident sont en train d'être acceptés par nos parlements. Des millions de personnes meurent, innocentes dans le ventre de leur mère. Le ventre de la mère, aujourd'hui, est le lieu le plus dangereux pour un être humain. Des millions de personnes sont tuées par leur mère. Et je suis pas là pour juger les mamans, parce que beaucoup d'entre elles vivent des situations désespérées et auraient besoin d'aide, au lieu de les encourager à collaborer à la mort de leurs enfants. Ils sont assassinés dans le ventre de leur mère par un système qui va jusqu'à vendre les organes de ces enfants pas nés pour faire avec eux pour des crèmes, des transplantations ou pour des expériences. Si Hitler ou Staline sont jugés à juste titre pour les crimes qu'ils ont commis, les camps de concentration en Allemagne, en Pologne, en Sibérie, si par exemple Mao Tse-tung est jugé à juste titre pour les plus de 30 millions de Chinois morts lors de la révolution culturelle en Chine, si ces personnes-là sont jugées, que devons-nous dire du système idéologique qui domine le monde actuel? Que devons-nous dire de l'ordre mondial qui nous domine aujourd'hui, qui va jusqu'à l'extrême de considérer la mort d'un innocent comme un droit?
j'ai le droit de tuer. J'ai le droit de tuer un être humain. J'ai le droit de tuer une personne en âge avancé parce qu'elle dérange. Une époque comme la nôtre, une époque où on a perdu le vrai sens du bien et du mal, une époque où le bien est relatif, le bien est subjectif. Je fais ce que je veux de mon corps et du corps de celui qui est en moi. Cette société-là va à la ruine. Cette société va à la ruine. Levez les yeux. Où sont les enfants? Où sont-ils? Un monde plein de personnes âgées. Qui va faire la relève? Qui? Nous sommes non seulement en train de tuer des innocents, mais nous sommes en train de tuer le futur. Parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui prendront la relève. Une société où la science accepte qu'une fois un embryon est formé, c'est déjà une personne distincte de la mère. Et même les lois de nos pays acceptent qu'un enfant dans le ventre de sa mère peut par exemple hériter. Mais dans cette même société où la science et les lois acceptent l'existence d'une personne dans le ventre, dans cette même société, nous encourageons. Cette même société promeut les femmes à tuer leurs enfants. Pousser une femme à tuer son enfant alors qu'elle a besoin d'aide et qu'il faut sauver les deux vies, celle de la mère qui est déjà une mère, même si l'enfant n'est pas encore né, et la vie de l'enfant qui a un droit, le droit à la vie, et faire des affaires avec ça en plus. Nous sommes dans un monde non seulement obscur, mais un monde où nous nous mangeons déjà entre nous. Nous sommes en train, comme Hérode, de tuer des innocents. Et nous, catholiques, nous encourageons cela, par exemple par nos votes. Tu sais bien que ce parti politique promeut un génocide, promeut l'avortement, promeut une tuerie des innocents. Mais par ton vote, tu vas l'encourager. Nous sommes aussi responsables de ce génocide. Nous sommes aussi responsables de cette mort des innocents. Moi, je n'avorte pas, mais je vais voter un parti politique qui promeut l'avortement. De qui se moque-t-on? Défendons la vie, chers frères et sœurs, parce que nous croyons au Dieu de la vie, au Dieu qui nous donne la vie. Défendons la vie par nos votes. Défendons la vie chez nous-mêmes, dans nos familles. Et pour ceux, celles qui sont désespérées, parce que l'enfant est arrivé à un mauvais moment, parce que par exemple le père a fui, parlons-le comme ça, donc apportons-le notre aide, apportons-le cette compagnie et non encourager la mort des innocents. Notre culture est la culture de la vie. Notre culture est différente de celle dont parlait Saint Jean-Paul II, la culture de la mort, où tous les problèmes se résolvent en tuant. Cet enfant me dérange, il a un problème pour moi, alors je l'élimine. Cette personne âgée me rend un peu la vie difficile, alors je cherche un psychologue qui va l'amener à demander l'euthanasie. Notre culture, la culture chrétienne, est la culture de la vie. Et défendons la vie. Ne résolvons pas nos problèmes en causant d'autres. Ne résolvons pas nos problèmes en tuant des innocents. Que Dieu nous aide à être toujours en faveur de la vie des enfants non nés, des personnes âgées ou des malades, parce que nous croyons au Dieu de la vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.